Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, une recette un petit peu particulière, je veux bien sûr parler du Mars géant. Alors, comme vous pouvez le constater, la recette est assez ressemblant aux petits Mars qui sont là, qui sont eux des Mars traditionnels. Évidemment, au niveau du goût, ce sera pas tout à fait la même chose, mais on s'en rapproche vraiment beaucoup. Et puis une dernière chose, c'est une recette qui est assez simple à réaliser. En revanche, il faut compter quand même pas mal de temps parce que les crèmes ont besoin de repos. Il faut qu'elles refroidissent, il faut qu'elles prennent. Le caramel également. Ça demande. Faites-le la veille pour le lendemain, ce sera vraiment parfait. Voilà, vous savez tout. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux Mars géant. On y va. Alors, les ingrédients pour un Mars géant d'environ 6-8 personnes, un petit peu plus, un petit peu moins, suivant les parts que vous faites. Je vous conseille toutefois de ne pas faire des très grosses parts et puis de peut-être l'accompagner d'une petite glace, sachant que comme le Mars c'est quand même relativement sucré, c'est quand même très riche en chocolat, et donc du coup c'est quand même assez sucré, donc on met pas trop de, on fait des petites parts et puis s'il y en a qui veulent en reprendre, eh ben, ils en reprennent. Voilà, ça c'était la petite chose. Donc pour le glaçage, que ce soit la couche du bas que ce soit la couche du haut, vous avez besoin d'environ 350 grammes de chocolat au lait. Pour la ganache montée, vous aurez besoin de 90 grammes de chocolat au lait, 90 grammes de praliné en tablette ou alors du praliné classique en pâte, 30 centilitres ou 300 millilitres de crème liquide entière. Pour le caramel, vous aurez besoin de 200 g de sucre en poudre, 30 g d'eau, 50 g de beurre, 200 millilitres, ça fait 20 centilitres de lait concentré non sucré. Et puis facultatif, mais je vous l'explique après, vous pouvez rajouter 2 feuilles de gélatine si vous voulez être sûr que votre caramel soit parfaitement pris. Mais ça c'est vraiment facultatif, hein. Sachez que la préparation, tout compris, c'est-à-dire les temps de pause et tout ça, il faut compter environ 3 heures, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire la veille. Le repos au froid, il faut compter une nuit, hein, c'est vraiment top, une nuit, comme ça vous êtes sûr que c'est bien pris, bien froid. Et puis le moule, moi j'ai fait un moule qui est à la dimension de 22 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Et une dernière petite chose, avant de commencer la recette, je vous conseille, quand vous sortez votre gâteau, quand vous allez le présenter, de le sortir au moins 20 minutes avant, de façon à ce que le chocolat au lait, le glaçage ne soit pas trop dur. Voilà. Je vous explique maintenant comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Bien, la première chose à faire pour réaliser ce Mars géant, c'est de fabriquer un moule. Alors moi, j'ai simplement pris un moule à mousse ou à entremets, hein. Après, j'ai découpé un morceau en fer qui serre quand même, de façon à ce que ça bouge pas trop. Et puis, j'ai fait une taille, alors ça fait environ 6 cm sur 20 cm. Disons que c'est la taille d'environ 6 Mars, hein, c'est pour ça que c'est un Mars géant. On pourrait le faire encore plus gros, hein, le principe resterait le même, mais je voulais quand même rester dans l'esprit allongé du Mars. Et puis voilà. Alors, je l'ai protégé d'un papier sulfurisé. Et puis maintenant, comme c'est une grande structure, j'ai fait fondre du chocolat au micro-ondes. Alors attention au micro-ondes. Quand vous faites fondre du chocolat, vous le sortez toutes les 10-15 secondes et vous le mélangez. Si vous le laissez trop longtemps dans le micro-ondes, une minute voire une minute et demie, vous allez voir, surtout si vous mettez à fond, le chocolat va cramer. En revanche, si vous le sortez tous les 15 secondes, c'est un petit peu laborieux, je vous l'accorde, mais et que vous le mélangez, après vous avez un superbe chocolat. Si vraiment vous avez peur que ça ne marche pas, vous le faites au bain-marie, vous mettez une casserole avec de l'eau, vous mettez quelque chose sur la casserole, vous posez votre chocolat dessus et vous attendez que ça fonde, ça marchera aussi très bien. Voilà, ça c'est pour toutes les explications. Une fois que le chocolat est donc bien fondu et que notre moule est préparé, je vais simplement prendre un pinceau et je vais venir badigeonner de chocolat. Je veux pas avoir quelque chose de trop épais, hein. Alors, vous voyez, je vais juste vous montrer comme ça parce que je ne vais pas faire toute la vidéo sur le sujet. Je veux juste avoir une sorte de sarcophage
de chocolat. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop épais pour qu'on puisse le déguster et le couper sans difficulté. Vous avez vu le principe. Je fais tout l'ensemble et je vous montre comment ça doit être. Alors sachez également qu'il faudra procéder une autre couche. Je vais le mettre au frigo une fois que tout sera terminé. Je le mettrai au frigo, j'attendrai une petite demi-heure et je redonnerai une deuxième couche. Voici comment ça doit se présenter une fois terminé. Alors là, je le mets au frigo comme je le disais tout à l'heure. Et puis, dès que ça commence à refroidir, hop, je redonnerai une deuxième couche. Évidemment, je referai fondre un petit peu mon chocolat, quelques secondes. Et puis, juste une dernière couche, mais je vous montrerai. Deuxième couche. Donc, je recommence l'opération. Alors là, ça va être du coup un petit peu plus compliqué à mettre. Ah, mon pinceau qui s'est défait. Ça va être un petit peu plus compliqué à mettre puisque le chocolat est froid, donc du coup la deuxième couche est refroidie presque instantanément. Mais c'est pas plus mal. Comme ça, ah bah décidément, il ne veut plus tenir. Donc vous avez compris le principe, hein. On recommence la deuxième couche. Je vais essayer de réparer mon pinceau. Juste aussi, une petite précision, j'ai pris du chocolat au lait. Je sais que les marques traditionnelles, on a plutôt affaire à un chocolat mi-lait, mi-noir, mais je trouve le chocolat au lait meilleur que le chocolat noir, et puis ça plaît souvent plus à tout le monde que le chocolat, le chocolat au lait plaît plus à tout le monde que le chocolat noir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Une chose également, j'avais perdu ce que je voulais dire, veuillez m'en excuser. Oui, je disais une chose, c'est que évidemment, ce ne sera pas la recette, la vraie recette du Mars, hein. Mais bon, j'ai regardé les ingrédients et je vais essayer de m'y approcher le plus près possible. Une fois que le chocolat va être fait, je vais faire une mousse montée au chocolat au lait et au praliné. Et puis après, je mettrai dessus un caramel. Vous verrez, j'ai une petite astuce pour faire un caramel assez vite. Alors certains diront que c'est pas un caramel, mais je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà. Je finis ma deuxième couche, je mets tout ça au frigo. Alors je vous conseille moi de faire ce gâteau, déjà ça, le chocolat, vous pouvez le faire au moins 2 jours avant pour que ce soit bien ferme, bien dur et que vous n'ayez pas de mal à le travailler. Puis la recette initiale, je vous conseille de la faire la veille pour le lendemain. Ça se garde très bien, hein. C'est une mousse, il n'y a pas d'œuf, donc ça se garde très bien, au moins une journée ou deux, il n'y a aucun problème. Et puis comme ça vous permettra d'avoir du temps pour que tout refroidisse correctement et du temps pour travailler et faire votre Mars. Voilà. Le temps que notre chocolat refroidisse, on va faire la ganache. Alors dans un premier temps on fait la ganache et puis après on va la monter. Donc pour faire la ganache, vous avez besoin de la crème que j'ai mis à chauffer et puis du chocolat et du praliné. Puisque le Mars, quand on regarde la recette, il y a du chocolat et du praliné. Alors moi j'ai pas trouvé du praliné, de la pâte pralinée. Par contre j'ai trouvé du chocolat praliné. C'est pas tout à fait le même goût, mais c'est assez ressemblant, donc du coup ça va marcher. Donc j'ai fait moitié-moitié. Je vous marquerai tout ça sur, vous l'aurez déjà vu sur la recette que je vous ai donnée juste avant. Donc on va attendre que la crème devienne chaude. Le chocolat, je l'ai fait fondre un petit peu, quelques secondes au micro-ondes, hein, vous voyez, il est déjà presque fondu, comme ça va être plus facile pour le mélanger. Et puis après, on va incorporer la crème petit à petit avec le chocolat, on va laisser refroidir au moins 4 heures et on rajoutera encore de la crème lorsqu'on le montera, mais ça ce sera pour la deuxième étape pour monter la ganache. Donc on va attendre que notre crème soit bien chaude. Voilà, notre crème est chaude, on va pouvoir l'arrêter. Alors par contre, on ne met pas toute la crème d'un coup. Hop, il faut faire une espèce d'émulsion, donc on en met, moi j'aime bien le faire en 3 fois. Et puis la première couche, ça permet de finir de fondre le chocolat et le praliné là sur le coup. Vous voyez, on a déjà quelque chose de joli. Voilà. On va mettre la deuxième tournée.
Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment pas une recette compliquée, par contre ça prend du temps. Et bon, en pâtisserie, hein, en général, il vaut mieux prévoir un petit peu de temps lorsque l'on veut en faire. Surtout lorsqu'il y a des crèmes comme ça qu'il faut laisser refroidir. Et on va finir par mettre la totalité de la crème. Alors, sur le coup, là, on en aura peut-être un petit peu de trop. Mais c'est difficile de faire de la ganache avec moins de crème. Alors si vous en reste, vous allez voir, c'est très bon. Éventuellement, faites des petits choux, de la pâte à choux. Et puis garnissez-les. Et vous allez voir, ce sera un véritable délice. Mais il ne devrait pas en rester tant que ça. Voilà. On va bien mélanger pour faire l'émulsion. Alors ça se fait à la main, hein, pas avec un batteur. Hein. En tout cas, pas pour le début. Quand on va monter notre crème, là par contre, on aura besoin du batteur. Voilà. On va laisser refroidir 10 petites minutes avant de mettre au frigo. Hein. On ne met jamais rien de chaud dans le frigo parce que sinon ça change la température des autres ingrédients et c'est pas une bonne chose. Donc on laisse refroidir 10 bonnes minutes et puis on filme et on met ça au frigo au minimum 4 heures. Hein. Si ça peut aller jusqu'à 6-7 heures, c'est encore mieux. Il faut que ce soit bien froid pour qu'on puisse le monter correctement. On se retrouve donc pour le montage de la crème. Je viens de dire que l'on se retrouverait pour monter la ganache, mais en fait on va faire avant le caramel. Alors vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par mettre le sucre et l'eau, le sucre en poudre hein, et l'eau dans une casserole. On va l'amener, on va faire comme si c'était un caramel classique. Donc on peut y aller tranquillement. Vous préparez votre beurre coupé en petits morceaux et puis le lait concentré. C'est ce qui va faire la petite différence. Le lait concentré, ça va apporter une touche au caramel que l'on trouve, qu'on a du mal à trouver. Et c'est un peu le caramel que l'on retrouve dans le Mars. Donc dans un premier temps, on amène le caramel à ébullition et puis pour qu'il devienne un petit peu couleur caramel, plus ou moins coloré suivant ce que vous voulez. Moi je vais le faire juste coloré et puis après on rajoutera les autres ingrédients. Voilà, le caramel commence à prendre un petit peu de couleur. Alors je vais encore le laisser prendre un petit peu plus de couleur parce que comme on rajoute des éléments un petit peu plus blancs, il faut quand même que le caramel soit assez doré pour avoir une jolie couleur brune. Voilà, là c'est bien. On va maintenant rajouter le beurre, mais alors attention, parce que vous allez voir, ça se voit pas trop quand on rajoute le beurre. Par contre, quand on va rajouter le lait concentré qui est bien plus froid que le beurre, vous voyez, déjà là on le voit, ça fait une sorte de réaction. Et ça monte et ça peut même gicler un petit peu, donc ça peut être dangereux. C'est pour ça, le beurre, ça permet de commencer à refroidir un petit peu la préparation. Et on va pouvoir rajouter après notre lait concentré petit à petit. Et là vous voyez, il faut être très très vigilant. Et surtout on fait ça sur une plaque éteinte. Hein. Voilà, la mienne elle continue à chauffer un petit peu. Mais si on est vigilant, il faut y aller petit à petit, vous allez voir ça va refroidir. Une petite astuce si vous voulez éviter ça, c'est de faire chauffer votre lait concentré un petit peu, comme ça les températures seront les mêmes, à peu près les mêmes pour le caramel et pour notre lait concentré, et du coup on n'aura pas cette réaction. Mais vous voyez, si on fait attention, ça marche très bien. Évidemment, il ne faut pas que ce soit des enfants qui fassent ce genre de choses. Alors pourquoi j'ai rajouté un petit peu de beurre dans le caramel? C'est simplement pour l'aider à durcir un petit peu. Normalement le caramel et le lait concentré ça marche sans problème, mais c'est beaucoup plus long. Le fait de rajouter du beurre, ça va donner une certaine souplesse au caramel et puis ça permet surtout d'être un petit peu plus rapide pour le fait qu'il prenne. Vous voyez, là on a une superbe couleur. On va le rallumer un petit peu, si ma plaque veut bien se rallumer. Voilà, et on va ramener
à ébullition notre préparation de façon à ce que tout soit bien cuit. Ça va très vite, hein. Même le caramel, hein, ça a mis quoi, allez, 5 minutes à arriver à l'avoir doré comme je vous ai montré. Quand il y a des petites quantités comme ça va très vite, il faut rester devant, hein. Là vous allez voir, ça va arriver à ébullition. Ça va commencer à monter un petit peu. Là, vous voyez, ça monte, c'est le moment d'arrêter. Après, on prend un saladier. Alors de toute façon, on pourra la retravailler une fois que ce sera froid. Par contre, mettez un papier au fond parce que sinon vous allez avoir du mal à le décoller. Et puis, il est à peu près rectangle. Il est plus grand que ma partie, mais encore une fois, il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc, on va pousser ça pour que... Hop, et on vient le verser. Et on a une jolie couleur. Voilà. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. Et puis, je vais le mettre au frigo une bonne heure. Normalement, une à 2 heures, le caramel est pris. Ça nous permet de faire ce coup-ci notre ganache au chocolat au praliné monté. Et puis comme ça le gâteau, on va le mettre dans le gâteau et ça va avoir le temps de bien reposer et de bien prendre avant de rajouter le caramel dessus. J'ai repris ma ganache. Je vais commencer à la mélanger un peu. Alors la chose c'est qu'il faut que la ganache et la crème que vous voyez ici soient bien froides, hein. C'est vraiment impératif pour que ça monte bien. Je vais commencer à monter tranquillement ma ganache et je vais lui rajouter le reste de crème. Et on met à vitesse moyenne, on va dire. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre, ça va prendre 3-4 minutes que la ganache monte. Voilà, la ganache est maintenant montée. Elle est parfaitement mousseuse, hein, vous voyez. En plus, on se rapproche vraiment très près de la préparation initiale du Mars. J'ai sorti mon petit cadre que j'ai fait hier. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, si je voulais le sortir, je pourrais, hein, ça tient tout seul. Là, je le laisse dans le moule parce que comme ça va permettre d'avoir un support. Et vous voyez, même si ça casse un petit peu sur les côtés, c'est pas grave. De toute façon, on remet une couche de chocolat par-dessus quand tout sera fini. Pour le fermer, hein, évidemment, pour faire la finition. Je vais prendre une poche et je vais mettre ma crème, ma ganache montée, chocolat praliné dedans. Après, vous pourriez faire ça directement à la cuillère, hein, mais avec une poche, ça va être quand même plus pratique. J'ai pas mis de douille, hein, sur le coup, c'est juste pour me faciliter. J'ai juste fait un petit trou dans ma poche comme ça pour me faciliter la tâche pour le monter. Et puis là, le but, eh bien, c'est de venir en mettre partout. Et là, quand je vous disais que ça ferait... On laisse quand même un petit peu pour le caramel, hein, que l'on va rajouter après. Rappelez-vous que c'est un maxi Mars, hein, donc il y a un petit peu plus de crème que dans les Mars traditionnels. Voilà. Il m'en reste encore un petit peu. La recette, elle est vraiment nickel là pour mes dimensions. Il va pas m'en rester. Hop, on évite d'en mettre partout. Voilà, je laisse un petit peu de place. Vous voyez, je fais même des petits à-coups. Là sur le coup, il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement droit. Rappelez-vous que sur les Mars, il y a toujours des petits picots. C'est pas régulier du tout. Donc voilà, je remets ça au frigo. Et puis il ne nous restera plus qu'à rajouter notre caramel quand il sera refroidi dessus. Et puis alors glacer au chocolat. Et ce sera terminé. Mon caramel a commencé à refroidir, vous voyez. Il n'est pas encore totalement froid, mais moi je veux le mettre comme ça pour avoir moins de difficultés à le verser
sur ma préparation. Et puis je vais en garder un petit peu pour faire les petites traces comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai repris ma préparation qui elle a bien refroidi, hein, vous voyez, c'est bien ferme. Donc là on peut se permettre d'y aller. Évidemment le caramel lui a refroidi également. Et puis je vais venir simplement couler comme ça sur toute la partie mon caramel. Alors une chose que je n'ai pas dit, c'est que moi j'ai un petit peu l'habitude de faire le caramel, donc je sais quand il faut l'enlever du feu et tout ça, et donc par conséquent ça colle toujours comme je le souhaite. Si vous avez peur de ne pas réussir votre caramel, en tout cas que celui-ci ne prenne pas correctement, je vous conseille, et d'ailleurs je le mettrai sur les ingrédients, je vous conseille de rajouter 2 feuilles de gélatine dedans. Vous savez, vous trempez la gélatine dans de l'eau froide, vous la faites ramollir, et puis quand le caramel, quand vous avez incorporé tous les ingrédients, le lait concentré, le beurre et au caramel, vous rajoutez également les 2 feuilles de gélatine, et comme ça vous serez sûr que votre caramel va bien prendre et vous n'aurez pas cette option du caramel qui coule complètement. Voilà, ça c'est la petite astuce. Vous avez encore une autre astuce, hein, c'est de prendre carrément du lait concentré sucré et de le faire chauffer dans une casserole jusqu'à ce qu'il devienne caramel. Là vous allez voir, ça fait vraiment un caramel, on appelle ça de la confiture de lait. C'est pas tellement compliqué à faire, mais bon, il faut quand même un petit peu de technique. C'est aussi une façon de faire. Et une troisième façon de faire, c'est carrément d'acheter des petits bonbons au caramel dans le commerce, de les faire fondre dans une casserole et puis de les verser dans votre préparation. Mais attention, le caramel risque d'être un petit peu trop ferme. Là, il faut quand même qu'on ait un caramel assez mou, assez moelleux pour que tout se mange bien, voire même presque un petit peu coulant pour que ça ressemble vraiment au Mars. Voilà, pour ma part, je vais mettre ça au congélateur pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire que ça prenne vraiment très bien avant de faire le glaçage final. Bien, j'ai sorti mon Mars géant du congélateur, j'ai démoulé, alors comme vous pouvez le voir, hein, ça cassait un petit peu, mais c'est normal, hein, on avait fait juste une fine couche de chocolat, c'est très fragile, et puis de toute façon c'est un petit peu le but, hein. Quand vous allez le découper après, ce sera comme un Mars, hein, une fois qu'on mange dedans, ça se casse un petit peu de tous les coins, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter le chocolat sur le dessus, hein. Je l'ai refait fondre comme au début au micro-ondes, avoir un beau chocolat au lait assez liquide. Faut pas le mettre trop chaud quand même sur notre biscuit, mais quand même assez. Et puis simplement, on va venir verser notre préparation. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis également un petit peu de caramel pour bien rappeler qu'on a affaire à un Mars. Puis vous voyez, je viens bien couler sur les côtés. Hop. Alors évidemment, on fait en sorte de récupérer le chocolat, hein. Celui-ci va tomber. Il ne s'agit pas de le perdre. C'est dommage pour du chocolat. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. Hop. Vous voyez, on en met un petit peu sur les côtés. Et alors on peut s'aider à l'aide de notre cuillère sur le cou. Et comme c'est froid, ça prend relativement vite. Évidemment, là, vous voyez, hein, il y en a trop. On en met vraiment là où il en faut et on récupère le reste. Il ne faut pas que ce soit trop épais non plus, parce que sinon, ce serait pas bon. Éventuellement, on peut peut-être en enlever un petit peu sur le dessus. Vous voyez. Là, on a vraiment l'aspect du Mars original. Voilà. Hop. Et maintenant, on va laisser couler tout ça pour récupérer un maximum de chocolat pour pas que ce soit trop épais. Hop. Voilà. Voilà.
On a presque terminé la recette, je vais bien le laisser s'écouler, je vais le remettre au froid toute la nuit et puis je le découperai demain pour vous montrer, enfin pour vous ça va être dans quelques secondes, mais pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors je vous conseille pour le découper d'utiliser un couteau chaud, vous savez, vous trempez votre couteau dans de l'eau chaude, vous l'essuyez et puis vous coupez le chocolat, comme ça évitera que ça se casse trop nettement. Voilà, c'était la petite astuce. Je vous retrouve donc dans quelques secondes. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un morceau. On voit bien l'épaisseur du chocolat qui n'est pas trop épais. Pour l'avoir coupé, je sais que ça s'effrite très facilement. On voit bien la couche de caramel, vous voyez, hein, on a la même couche ici, le chocolat, le caramel, et puis enfin la couche de ganache chocolat praliné montée, et comme on peut le voir, ça ressemble quand même assez, c'est vraiment proche du Mars. J'en ai découpé des petits que j'ai achetés dans le commerce, et ça c'est vraiment très proche du résultat qui est le mien. Alors évidemment au niveau du goût, ce sera un petit peu différent, hein, c'est normal, eux ils ont leurs ingrédients particuliers, ils ont leur recette voilà, bien à eux, donc ce sera, sans avoir vraiment la recette initiale, c'est compliqué de faire exactement la même chose, mais en tout cas vous pouvez voir que on s'y rapproche, c'est joli en plus, c'est, voilà, vous mettez ça sur la table, ça va faire parler les gens, et puis en plus vous allez vous régaler, donc c'est vraiment top. Voilà, je vais vous laisser donc sur ce joli Mars géant. Juste après, vous retrouverez un petit lien pour vous abonner, ainsi qu'un autre pour aller sur mon site commentfaiton.com, et puis d'autres petites recettes que vous pourrez faire après. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on.